Notre deuxième intervenant est ivoirien, catholique, fidèle paroissien de la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans le diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire. Il est baptisé, confirmé, marié, père d'un enfant et père spirituel d'une multitude. Il est juriste de formation, animateur à la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, fondateur et responsable du service catholique d'évangélisation, membre du Bureau national des communautés nouvelles de Côte d'Ivoire. Il vit la grâce du renouveau charismatique depuis 1991. Ancien berger dans un groupe du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Bouaké et formateur diocésain, je vous présente le frère Marcel Blé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour tous ces frères que nous sentons dans la prière, éloignés mais si proches par l'Esprit Saint, parce que étant dans la dimension virtuelle. Mais pour toi, tout est réel, pour toi, tout est vrai. Sois célébré, sois honoré, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis francophones de l'Amérique du Nord, nous vous saluons depuis la Côte d'Ivoire. Nous voulons bénir Dieu pour votre vie et saluer de façon singulière son Excellence Monseigneur Sostène Bayemi, de même que le Père Mba, mon patron et mon cher ami, et aussi le Père Pi Kassongo, le grand prédicateur émérite. Voilà. Nous voulons nous manifester là, à cette heure-là de la journée ici en Afrique. Il est 15 heures passées de 44 minutes. J'ignore l'heure des States, mais nous sommes en communion dans le Saint-Esprit pour passer un temps vraiment glorieux, un temps merveilleux. Mais avant, je tiens à m'excuser pour le désagrément du début parce que la technique avait posé un peu un problème. Nous savons aimer Jésus, mais il manque encore l'expertise technique du virtuel, des antiques. J'espère que le son est très clair et qu'on nous suit de façon parfaite. Juste rappeler que le thème général est tiré de Romains 8, verset 18, là où Paul nous fait la promesse de ce que les souffrances actuelles ne sont rien comparables à la révélation de la gloire de Dieu à venir. Et le sous-thème qui m'a été donné par le berger Ernest, de même que la sœur Robertine, s'intitule comme suit. C'est assez compliqué, mais j'ai essayé de simplifier le sous-thème. La foi agissante, arme redoutable pour triompher des épreuves. La foi agissante comme arme redoutable pour triompher des épreuves. J'espère que le son est clean, hein? Le son est bien, l'image est claire. Alors, je voudrais à l'entame dire à mes frères qui me suivent depuis l'Amérique du Nord que votre frère Marcel Blé vous aime très très fort et nous sommes là pour partager le feu dans ces 3 jours. Nous ne ferons pas un exposé technique d'un expert écouté par des gens qui veulent apprendre, mais des frères et des sœurs qui se mettent ensemble pour partager le feu de l'esprit. Et le texte que je prends pour commencer mon intervention est tiré du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Mes chers amis, on va écouter ensemble le verset 25 et suivant, pour servir de prétexte afin d'expliquer la question de la foi agissante comme âme redoutable pour triompher des épreuves. Acte 16, verset 25 et suivant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes,
et il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne vous faites point de mal, nous sommes encore ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra de façon précipitée et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen, 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 amen. Ce texte mystérieux de l'homme qui s'appelle Paul, mon bien-aimé, nous révèle l'histoire de quelqu'un que Dieu a appelé en esprit et en vérité, par l'onction du Saint-Esprit, pour annoncer l'évangile de vérité. Et alors, dans le cadre de sa mission, des gens qui étaient opposés au plan de Dieu, à l'expansion de la foi dans le Seigneur, ont jugé bon d'arrêter celui qui était le porteur du message, afin d'arrêter la parole qui court. Mes amis, Paul et Silas ont été mis en prison, alors que le grand Dieu les envoie en mission. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu, qui est si grand et qui envoie un homme et une femme en mission, peut-il autoriser qu'il y ait une épreuve dans le champ de la mission, alors que Dieu m'appelle à être attaché à lui par la foi? Comment est-ce que le même Dieu peut accepter, alors qu'il est tout puissant, que des gens qui sont ni foi, ni loi, qui sont sans foi, ni loi, comment peut-il être libre pour agir contre l'expansion de la foi? C'est là justement le mystère de la foi. Mes amis, j'ai écouté un jour mon grand frère Paul parler aux Hébreux, Hébreux 11, verset 1, verset 2, en expliquant le mystère de la foi. Paul a pu dire aux gens que la foi c'est la ferme espérance, la ferme conviction des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il plaît au Seigneur dans son langage qui lui est propre. Lui qui est vraiment Dieu, qui n'est pas un homme, il a un langage que beaucoup d'hommes qui ne sont pas initiés n'arrivent pas à comprendre. Quand Dieu te dit tu es libre, il peut accepter la menace de la prison. Quand Dieu te dit que tu es béni, il peut accepter des histoires qui peuvent ressembler à des malédictions dans ta vie. Quand Dieu te dit que tout va bien, il peut accepter la difficulté, l'épreuve dans ta vie, parce que son langage est différent. Dieu veut agir en nous et avec nous en déposant en nous un potentiel, et chacun aura alors la charge de manifester ce que Dieu lui a donné, de donner aux autres. Amen. Est-ce qu'on me suit bien, mes amis? Mes chers Américains francophones, que Dieu vous bénisse puissamment. La foi comme arme redoutable contre les épreuves. La foi agissante comme arme redoutable contre les épreuves. J'ai tellement aimé ce thème prophétique qui vient manifester combien de fois la souffrance n'est pas une fin, mais un moyen, mais que la gloire est une fin, parce que Dieu lui-même, par sa présence en nous, est qu'à bord. Cette présence redoutable, cette présence glorieuse, manifeste sa présence intrinsèque. Et nous qui sommes attachés à lui, sommes attachés à la gloire. Mais le langage de Dieu est toujours un langage différent du langage de l'homme. Mes amis, je vais expliquer avec mon cœur comment la foi peut produire la victoire, peut produire le triomphe par rapport aux épreuves. L'épreuve, en bon français, peut avoir deux sens. C'est ce que je pense, peut avoir deux sens. Dès qu'on dit qu'un homme est éprouvé, ça veut dire qu'il passe par des temps difficiles dans le sens de souffrir. Il est vraiment éprouvé. Comme Marcel Blé est éprouvé aujourd'hui parce que son père spirituel, Saint-Saint-Barry des Montagnes, a été arraché à notre affection. Et ma fille spirituelle, Judith Yavo, est décédée au travail de manière brutale. Et donc ces jours-ci, là, on a passé le temps à honorer le Seigneur à travers un cœur dans la peine, en obéissant au schéma prévu par l'Église, avec des messes de requiem et toute forme de cérémonie pour montrer notre deuil
et mon âme est éprouvée, et pourtant je savais, et pourtant je sais que mon Dieu est fidèle. Pourquoi a-t-il accepté l'épreuve? Parce que l'amour de Dieu pour les hommes n'est pas un amour conditionné, un amour limité. Dieu prend plaisir à voir l'homme le regarder, pas simplement comme un homme bas, mais comme un homme haut. Les hommes sont faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance, mais l'homme de déchéance n'arrive pas à voir les choses à la manière de Dieu. Mais celui qui voit les choses à la manière de Dieu est l'homme qui regarde selon la foi. Parce que Paul nous dit que nous ne regardons pas par rapport à la vue, mais par rapport à la foi. La foi nous donne la vision afin de percevoir ce qui est invisible par rapport à la vue et de saisir ce que celui qui n'est pas initié n'arrive pas à saisir. C'est pourquoi l'épreuve qui vient est d'abord observée par le chrétien, pas comme quelque chose pour m'exterminer, pour exterminer les hommes plutôt, pour détruire notre foi, mais au contraire pour donner l'occasion à la foi de s'exprimer et de se révéler. Donc je dis, l'épreuve traduit généralement la douleur, donc la souffrance. L'épreuve aussi traduit l'évaluation. Je passe l'épreuve du bac, ça veut dire, je serai testé afin d'avoir plus tard une attestation, un diplôme, et donc avoir droit à quelque chose que je ne méritais pas avant l'épreuve. Quand on a compris cela, notre approche devient une approche différente par rapport aux païens. Voyez-vous, un bon païen, dans le sens chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore le Christ, un bon païen construit sa vie avec ce qui est sensible. L'information des yeux donne la conviction au cœur du païen de la vérité. L'homme naturel, il voit et il dit que c'est la vérité. L'homme spirituel écoute la voix de Dieu et il voit ce que Dieu lui montre. Quand nous savons ces choses, quand vient la vague de l'épreuve, le feu de l'épreuve, nous pouvons être silencieux, calmes et tranquilles parce que nous savons que Dieu a parlé. Sa parole sur ma vie me donne l'assurance de la victoire parce que Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit une chose, il accomplit sa parole. L'épreuve viendra, mon regard est fixé sur celui qui parle. L'épreuve viendra, mon regard est fixé sur ce qui a été dit par celui qui ne ment jamais. Alors, dans mon mouvement en pleine nuit, tout devient lumière. Quand je marcherai sur un support non solide, tout sera ferme. Parce que Dieu est mon rocher. Que vienne la difficulté comme souffrance, ma consolation sera en Dieu seul. Quand viendra l'épreuve comme évaluation, je suis sûr de ma promotion. C'est pourquoi la foi m'est donnée pour comprendre et pour entreprendre. Mes amis, ne confondez jamais la foi à l'optimisme simple, à la conviction que tout ira bien. Quand dans la foi, c'est évident, on est sûr que tout ira bien, mais celui qui pense que tout va bien n'a pas forcément la foi. Ce que beaucoup ignorent, on parle de foi chez les chrétiens dès qu'intervient cette dimension première de l'action de Dieu qui se révèle à nous. Je me rappelle, je crois bien en 2012, un grand homme, Benoît XVI, qui a maintenant 93 ans, et qui d'ailleurs est devenu le pontife romain le plus âgé de l'histoire. Benoît XVI disait, en parlant de la foi, c'est l'adhésion de l'homme à la révélation de Dieu. Waouh! Il dit, Dieu qui se révèle, il vient ainsi manifester à l'homme sa bienveillance. Il se manifeste à l'homme. Et quand l'homme adhère à cela, j'ajoute donc, l'homme est comme entraîné dans un courant, un peu comme le bateau qui est sur les eaux. Le bateau est fabriqué par l'homme, mais le mouvement de l'eau ne vient pas de l'homme, mais c'est le courant, c'est le mouvement de l'eau qui entraîne le bateau et qui l'amène vers un ailleurs. Mais il sait comment être conduit en se laissant conduire par les flots, en se laissant conduire par les eaux. Mes amis, nous sommes chrétiens. Un chrétien, selon Dieu, n'est pas quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Mais c'est quelqu'un qu'on rencontre, on peut ne pas l'aimer. Mais quand on approche, on ressent qu'il n'est pas comme nous. Il est homme comme nous.
chauve comme Marcel Blé, Coco taillé comme Abou Keïta. D'accord, c'est vrai. Mais quand tu l'approches, il y a quelque chose de supérieur à celui qui est limité que tu vois. C'est ce qui fait la différence. Mais celui qui arrive à manifester toute la vérité de l'intimité avec Dieu, qui fait la foi, l'adhésion à la révélation de Dieu, c'est celui qui a la foi. Parce que en fait, Jacques 2 n'a pas tort. Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu penses avoir la foi et que seulement l'émotion t'étreint devant Dieu, dans tout ce que tu fais, tu es dans l'émotion. Oh, je ressens l'amour de Dieu, je ressens sa bonté, je ressens la Bible. Quand le frère prêche là, dans mon cœur, ça fait un mouvement bizarre. Quand j'entends mon Seigneur parler, waouh, là c'est le las, alors je sens la chair des poules qui me saisit. Mais Dieu ne veut pas des hommes et des femmes poulets. Il veut des hommes et des femmes divinisés. Et la foi nous permet d'être divinisés. C'est pourquoi Paul nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. C'est pourquoi l'homme qui a la foi ne peut pas être un homme normal. En d'autres termes, il devient anormal pour être normal selon Dieu. Car l'homme selon son cœur est quelqu'un qui a tout ce que les hommes ordinaires ont, mais il a en plus l'adhésion à la révélation de Dieu. Amen. Amen, fort bien. Et là maintenant j'avance. Puisque je comprends que l'optimisme, la simple conviction n'est pas la foi. Il ne faudrait pas rêver en pensant que parce que je suis optimiste, toutes les difficultés seront vaincues. Les épreuves seront vaincues, ce n'est pas vrai. C'est la foi seule qui déplace les montagnes. Et non pas l'optimisme. L'optimisme console le cœur de celui qui porte l'espoir, mais la foi déplace les événements, car fait bouger même la montagne qui est immobile. Waouh! La foi est foi, parce que le surnaturel s'est invité dans le naturel. Celui qui a la foi est intelligent, d'une intelligence surnaturelle. Celui qui a la foi a la vision qui dépasse la vue. Celui qui a la foi a la capacité qui nous amène à vivre le mystère de l'imitation de Jésus pour nous conduire à faire reculer la limitation naturelle. Tu n'as pas compris. La foi qui m'est donnée me permet de me donner entièrement à Dieu. Comme disait Augustin dans le Credere Indeum, c'est-à-dire je crois en Dieu, je me donne entièrement à Dieu, je meurs à moi-même. Et avec Paul je peux dire, en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, voyez-vous. Donc du coup, l'adhésion de la foi permet à l'homme naturel comme moi d'opérer dans le surnaturel. Et donc, d'être configuré à Christ. Alors, on devient capable d'imiter Jésus. Et quand on commence à imiter Jésus, avec l'Esprit de Jésus, à cause de la foi, alors, ce qui est impossible devient possible. Et l'ange n'a pas tort quand il parle en Luc 1 à la bien-aimée Marie, mère de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. J'ajoute, tout est possible à celui qui croit. Quand on a compris ce que c'est que la foi, on va accepter avec joie l'ingrédient mystérieux de la foi qui permet à un homme qui sait de voir venir à lui ce qui semble être un danger comme Goliath et percevoir la vérité d'un agneau devant celui qui semble être un agneau mais qui est en vérité le lion de la tribu de Juda, parce que la foi me met à un niveau supérieur. Et ça, David l'a compris. C'est pourquoi devant la menace, devant l'épreuve de Goliath, qui injurie, qui menace, son cœur demeure serein. Pas que l'homme qui s'appelle David est dans le déni. La foi ne va jamais de pair avec le déni, parce que la foi garde éveillée l'intelligence de l'homme qui est mis sous contrôle du pouvoir de l'esprit afin de recevoir
une option plus élevée dans le mode opératoire. C'est-à-dire que celui qui a la foi ne peut pas être insensé, il ne peut pas être bête, parce que la foi n'exclut pas l'intelligence, mais inclut l'intelligence et éveille l'intelligence à des réalités qui dépassent le naturel. Amen fort, amen bien. Est-ce qu'on me suit très bien, frère francophone? Est-ce qu'on me suit bien? C'est pourquoi, mes amis, quand on est dans un mouvement de foi, on doit avoir l'expérience de David qui est la sérénité. Pourquoi? Il n'est pas dans le déni. C'est-à-dire du genre, certains disent, quand tu traverses une épreuve, il faut dire, ça n'existe pas. C'est pas la foi. C'est la bêtise. Voilà. C'est la confusion. On ne dit pas, Goliath n'est pas là. Je m'appelle David. Je suis Goliath et Goliath est moi. Non, non, non. Tu es David. Le petit berger David, qui se rappelle qu'il est berger David, mais en même temps, dans la brousse, derrière les moutons, il y a un grand Dieu qui vient intervenir pour lui, qui a lui par la foi. Les lions, les ours sont vaincus parce que son cœur est attaché à lui. Je suis David fragile, le beau gosse petit né, mais sur l'épaule du géant, j'ai toujours de la valeur supérieure. Et je sais que ce monsieur est un costaud, il est gaillard. Mais ce monsieur a un problème, il n'est pas dans le mode opératoire de la foi. Il paraît à moi comme une épreuve, mais lui vient à moi armé de quoi? De javelot. On ne peut pas avoir la foi dans un javelot, mais on peut avoir la confiance dans un javelot. Car on connaît la limite et la capacité du javelot que j'ai étudié. Donc un expert comprend et maîtrise de sa matière. Ce n'est pas la foi. La foi est un élément qui échappe à l'homme naturel. Parce qu'on a besoin de révélation. David voit l'homme. Il sait qu'il est costaud. Mais il n'est pas impressionné. Il le regarde bel et bien. Mais par la vision, il sait que son Dieu est capable. L'épreuve est devant lui. Mais il se rappelle que il a un Dieu qui a manifesté depuis toujours sa bonté, sa fidélité. Il se rappelle que son Dieu actuel est le Dieu de ses pères, qui a fait des prodiges, des miracles. Il n'a pas changé. Et il informe le gaillard incirconcis, qui comptait sur ses muscles, sa taille et son javelot. Il lui apporte une information capitale. Écoute-moi bien, petit plaisantin qui me suit. Épreuve qui se lève devant moi. Je t'informe que toi, tu viens contre moi avec des pouvoirs naturels, c'est-à-dire le javelot, mais moi je viens contre toi armé du nom du Seigneur. C'est pourquoi je t'informe au nom de la foi. Car je sais que celui en qui je me confie ne peut jamais échouer. Il n'échoue jamais. Un, parce qu'il est tout puissant. Deux, il m'aime tellement que Jean 3,16 me dit, Dieu a tellement aimé les hommes, l'humanité entière, les Ivoiriens, les Africains, les Américains, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la victoire est mon partage. La victoire est mon partage. La victoire est naturelle dans le surnaturel pour moi, parce que j'ai la foi. Ce qui est impossible aux hommes ordinaires, mais possible. Mon gaillard, je vais sembler prétentieux, mais la foi me donne d'être audacieux. Et quand on est audacieux, ça ressemble à l'orgueil, alors que c'est la fierté. La fierté spirituelle va de pair avec la foi. Dans la foi, parce que j'ai la foi, il y a l'idée de fidélité à quelqu'un qui me parle, qui me dit une chose. Je lui fais confiance. J'adhère entièrement à lui. Je suis sûr que ce n'est pas un menteur. Mais celui qui est orgueilleux, il se fie à quelque chose ou à quelqu'un, mais il se fie à lui-même, donc à l'argile. Or, moi, je me fie au potier qui manipule l'argile. Celui qui a fait l'homme, celui qui a fait la terre, celui qui a tout fait. Ma confiance est en lui. Si à lui, rien n'est impossible, ma provision devient illimitée et l'impossible n'est pas dans mon langage, car je sais en qui j'ai cru. Écoute-moi bien, bâtard, lui a-t-il dit. Il a injurié, chien. Aujourd'hui même,
je te vaincrai, je couperai ta tête animale. Et quand les gens l'ont entendu, comme ils n'ont pas un regard spirituel, ils ont vu un petit audacieux dans le sens d'être orgueilleux, d'être prétentieux. Celui qui est fier en Dieu a vraiment la foi. La fierté à cause de Dieu, c'est la foi. Mais la fierté à cause de ses propres capacités, c'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute, mais la foi déplace la montagne et la foi ouvre toujours à la victoire dans toutes les formes de combat. C'est pourquoi vous avez raison. La foi agissante seulement est une arme redoutable contre toutes les formes d'épreuves. Je ne parle pas de la foi de celui qui m'écoute là, qui est assis et qui sent qu'il est béni. Et qui se rappelle que hier il a fait un rêve et dans son rêve, il a chicoté tous les sorciers du village. Il a déclenché un désastre autour de lui, mais en rêve. Je ne parle pas d'un homme, d'une femme qui me dit souvent, mon frère, mon berger, je sens que Dieu m'appelle à faire des choses extraordinaires, à manifester la foi. Quand je dors là, je fais des rêves où je me parle avec des gens et puis je remporte toujours la victoire. Quand je marche, je sens qu'il y a une force qui est en moi. Mes amis, tant qu'on ne quitte pas la foi catéchétique à la foi performative, pour parler comme Benoît XVI, on ne pourra pas faire des exploits. On parle ici de foi agissante. N'oubliez jamais ce que Jacques a dit, Jacques 2. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi Dieu permet qu'il vienne dans ta vie l'épreuve, parce que l'épreuve donne l'occasion d'apporter la preuve de ta foi. Puisque Dieu compose avec toi, s'il n'y a pas l'épreuve, tu ne pourras pas apporter la preuve de la vérité de ta foi et donc de manifester l'espoir. Mon ami qui me suit, bénis Dieu pour l'épreuve qui survient dans ta vie, la croix qui vient dans ta vie, parce que toi tu marches avec Dieu. Dieu te dit, tu traverseras la vallée de la mort, il ne t'arrivera aucun mal. Mais il dit, tu vas traverser. Parce qu'il a promis en Jean 16, 33, que dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, il a vaincu le monde. N'oublie pas, en Jean 19, 30, Jésus dit, il a la croix comme un homme vaincu, hein, et il dit, tout est accompli. Le tout de la puissance de Dieu, qui découle de la foi, contre les épreuves, vient de la bonne compréhension de la manière de faire de Dieu. Ephraïm, fondateur de la communauté des béatitudes, disait, toute montée vers Dieu consiste toujours dans une grande descente. Consiste toujours dans une grande descente. Toute montée vers Dieu consiste toujours dans une grande descente. Quand Dieu te dit tu es béni, il laisse venir les choses à toi comme si tu es maudit. J'ai fait l'expérience d'une chose. Quand, comme hier, je prie, et puis je ressens des paroles dans mon cœur, comme hier, des paroles claires dans mon cœur, qui me rassurent. Très souvent, la semaine qui suit, des informations semblent être contraires à ce que Dieu a dit. C'est le propre de Dieu ça. Quand Dieu te dit une chose, il permet que le monde puisse te contredire, afin que par la foi, tu puisses assujettir le monde. Et donc par la foi, tu fasses taire l'épreuve. Parce que tu es béni, Dieu pourra autoriser la maladie. La bergère Delphinala, dans le creuset de l'épreuve, elle qui bénit Dieu, qui aime tellement la proximité avec la mère de Jésus, un jour, elle est frappée par une épreuve, l'épreuve de la maladie. Elle va ici, même à Abidjan, dans une autre clinique, faire un examen. On lui annonce une mauvaise nouvelle, alors qu'elle sait que le Christ qui est en elle est toujours la bonne nouvelle éternelle. On lui annonce quelque chose de pas bien dans sa dimension de femme, dans ses seins. Elle était choquée d'un point de vue humain, parce que la foi n'exclut pas le doute, mais la foi ne cultive pas le doute. Tu peux douter. C'est le signe de l'efficacité de l'intelligence naturelle.
Ça veut dire que tu es encore normal. Quand il y a des tirs, quand il y a un voleur à la maison, quand tu vois un chien enragé et que tu n'as pas peur, c'est le signe que tu ne peux pas avoir la foi parce que tu es bête. Voilà. Celui qui voit un danger et puis ne ressent aucune peur, c'est le signe qu'il n'est pas intelligent. Celui qui est intelligent réalise d'abord le danger, mais au nom de la foi, il essaie d'attaquer par la grâce de l'Esprit, par le pouvoir de Dieu, pour renverser l'ordre des choses et faire tomber ce qui est un obstacle. C'est pourquoi la foi agissante fait tomber les obstacles, nous conduit avec l'obstacle. Ma soeur, la bergère, entend la nouvelle. Elle est atteinte d'une maladie grave, d'un cancer au sein. Ça fait mal. Mais elle commence encore à prier Dieu pour que Dieu enlève ça. Et elle prie ardemment. Matthieu 7. Demandez, vous recevrez. Elle demande, c'est qu'elle a reçu. Mais elle a l'impression que le mal est encore là. Elle va encore revoir le médecin. On dit le mal est encore là. Mais elle n'est pas découragée. Elle reste attachée à Dieu. C'est ça la foi. Malgré la difficulté, l'attitude ne change pas. C'est pourquoi l'attitude est garantie. Même quand tout semble élevé comme des géants qui se dressent contre toi, à l'instar de Goliath face à David, ta foi va conduire à une conclusion surprenante. L'échec prévisible pour toi va devenir un succès qui surprend. Elle repart à l'hôpital. On programme un temps d'opération pour enlever le kyste. Elle accepte. Elle obéit intelligemment aux lois naturelles, mais elle est dans la prière toujours. Et pendant qu'elle est couchée sur leur billard, le médecin fait les derniers mouvements, met l'alcool et tout ça là, pour l'opérer, elle était toujours en prière. Elle disait à Dieu, là encore tu peux agir. Waouh! Quand ta condition continue malgré les bonnes raisons de désespérer, c'est le signe que tu as commencé à naviguer directement dans le surnaturel. Et quand le surnaturel est déjà en action, les limites naturelles ne peuvent plus prévaloir et le miracle alors est invité et se manifeste. Elle est couchée, c'était à Abyssène, hein? On peut vérifier. Elle est couchée, le médecin est en train de faire les derniers machins pour essayer de saisir la mamelle et puis commencer à opérer. Et puis se rend compte qu'il n'arrive pas à sentir la tumeur en question. Il revérifie, il ne comprend rien. La tumeur a disparu. On le fait examen, 0. Et une infirmière a reconnu la bergère Allah. Et elle a dit, cette dame-là, c'est une femme de Dieu, une servante de Dieu. Et alors, au lieu de l'opération, la louange a pris place dans cette prison de la maladie, comme en acte 16, où Paul et Silas, alors qu'il était minuit. En pleine journée, Dieu n'est pas intervenu. Quand il fait nuit, on ne voit pas encore bien clair. Ça veut dire que c'est le désespoir profond et normal. Quand tu souffles là, en pleine nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu penses, tu réfléchis et tu es comme secoué. Mais c'était à minuit que mon grand frère Paul dit c'est l'occasion. Parce que l'épreuve est très forte, tout est noir, je ne vois rien. Alors on va activer la lumière de la foi. Car nous savons que Dieu est ici avec nous. Et puisqu'il est avec nous, on est mélangé à lui. On ne peut pas mettre Dieu en prison. Donc nous aussi, même si apparemment on peut nous mettre en prison comme c'est le cas maintenant, nous savons que nous sommes libres. Et en manifestant ainsi la foi au cœur de l'épreuve, qu'est-ce qui arrive? Les portes de la prison ont été brisées. Et tous les prisonniers qui écoutaient la louange de Paul et de Silas ont été libérés. Parce que quand Dieu vient, il vient dans l'abondance totale. Jean 10, 10. Il vient pour nous rassasier, pour nous combler. Il vient nous communiquer sa vie de manière sur l'abondance. Et c'est pourquoi avec Dieu il y a toujours un débordement. Quand Dieu te bénit vraiment, quand par la foi, Dieu active la puissance qui enlève l'épreuve, Dieu répand autour de toi la faveur sur ceux qui t'entourent, ceux qui marchent avec toi, ceux qui sont liés à toi, ceux qui sont alliés à toi. Parce que Dieu bénit les gens souvent à cause de leur père. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, c'est le père de la foi. Paul dit, quand quelqu'un a la foi, il devient fils d'Abraham. La bergère à la Delphine, elle est ivoirienne, mais elle est fille d'Abraham
parce qu'elle a manifesté la foi. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Parce que la foi a été activée jusqu'au bout. Je vais terminer avec ces choses-là. Mes amis, nous qui sommes dans le courant du renouveau charismatique, nous devons rester constamment attachés à la sagesse de l'Église, car la foi n'exclut pas la sagesse. Mais un charismatique qui ne manifeste jamais la folie, il est inquiétant. C'est un expert des choses charismatiques, mais il n'est pas un expérimenté des choses de l'esprit. Des choses charismatiques. Or, ce que Dieu veut, c'est Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins. Je désire, et c'est le cœur de Dieu, que les chrétiens qui me suivent aujourd'hui apprennent à étonner le monde par leur témoignage prophétique. Je pense à cette jeune dame qui est médecin, donc scientifique. Elle est française. Elle était musulmane. Elle avait une maladie dangereuse, incurable, troublée, perturbée. Elle voulait recevoir la guérison, mais elle savait que la guérison était impossible. Mais comme elle est musulmane, elle sait que dans le Coran, il y a un certain Abi Issa, l'Abi Issa que j'aime tant. Le Coran dit de lui qu'il est un homme qui fait des miracles, un grand prophète. Et elle a parlé à Nabi Issa pour qu'elle reçoive la guérison. Cette dame qui est médecin, et en même temps une grande psychologue, intelligente, elle demande sa guérison, et puis elle dit à Jésus, viens à moi, me guéris si tu es réel, aujourd'hui. Et puis elle sent une présence bizarre, elle vérifie, il n'y a personne. Et puis une autre voix lui dit après, vers la fin, alors qu'elle persévère dans la conviction, dans l'espérance, une voix lui dit maintenant, regarde encore une fois. Elle se tourne, c'est pas une fiction, hein. Ça fait moins de 10 ans, cette jeune dame, médecin, elle est française. Elle voit un grand visage sur elle comme ça, un beau visage, et puis elle voit dans ses yeux là, comme l'univers entier, elle est musulmane. Et un sourire, et Jésus lui dit, je suis Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Et puis elle sent en elle quelque chose. Après coup, comme elle est médecin scientifique, le jour qui suit, elle va voir ses collègues là pour faire l'examen. Et son collègue en question est un médecin juif. Il fait encore l'examen, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ta maladie a disparu. Et elle, qui est médecin, malade et musulmane, dit au médecin juif, c'est Jésus qui m'a guéri. Sa bouche a annoncé qu'elle est guérie. Maintenant, elle va expliquer pourquoi elle est guérie. Et alors, monsieur va dire, n'en parle pas, c'est pas bien d'en parler. Elle dit que si, je vais en parler. Et il lui dit que c'est pas chic d'en parler parce qu'on est scientifique, c'est pas bien de dire ça. Elle dit bien sûr que si. Et elle sort de là, elle rend témoignage sur YouTube, partout. Elle en parle avec une extrême joie. Et c'est pas fini. Quand elle a vu que la foi pouvait faire tomber la puissance de la difficulté de l'épreuve, elle a pensé à son grand-père qui était malade depuis des longues années. Elle vient le voir, Pépé ça va, tout ça. C'est un musulman. Elle dit Pépé, elle est médecin, hein, mais elle est devenue folle. Je vous l'ai dit, quand la foi véritable est en vous, est-ce qu'on me suit bien? Quand la foi véritable est en vous, il y aura toujours forcément un petit quelque chose de fou. Je pense au Père Mba. C'est un grand intellectuel, il ne va pas en parler, c'est sûr, mais il est docteur en théologie, hein. C'est un grand monsieur. En même temps, il a une expertise en économie. Mais suivez bien le Père Mba, il est intelligent. Mais quand il parle, à un moment donné, c'est comme s'il s'oubliait pour parler comme le berger Camille Élysée, ça veut dire je laisse aller. Et la passion le saisit. C'est pas sa faute. Le Père Mba a vécu l'expérience du renouveau. Dieu est pour lui, non pas un joli feu à observer, mais Dieu est pour lui un feu qu'il a embrasé, lui, le Père Mba. Donc il ne peut pas parler de belles choses, bien chic à entendre, mais il a embrasé. Le feu nous métamorphose, nous transforme, nous change. Alors la jeune fille, elle vient vers son Pépé, comme un enfant sain. Elle dit Pépé, je viens pour ta guérison aujourd'hui. Pépé lui dit mais j'ai une maladie incurable. Elle dit non, c'est pas ça. Je vais prier sur toi, tu vas guérir. Elle est médecin. Marcel Bleu au moins ne connaît pas papier. Il n'est pas allé loin à l'école. S'il le dit, on dit oh, on comprend, comme il est bête, voilà. Comme il est bête, alors donc il croit à n'importe quoi, il est crédule. Celui qui a la foi n'est pas crédule.
sa conviction repose sur une chose qui est certaine, qui vient de Dieu. Et comme Dieu n'est pas une traite, il accepte la contrariété, l'opposition, mais le mouvement de son cœur dans la foi permet à la porte fermée de l'incompréhension de s'ouvrir. Et ceux qui ne croyaient pas au début sont obligés, comme en Acte 16, de faire un mouvement vers le sol pour se mettre à genoux, alors qu'eux étaient geôliers. Ils deviennent maintenant comme des serviteurs du prisonnier, pour demander à Dieu d'intervenir. Son peuple accepte parce qu'il veut guérir, mais il est musulman. Elle lui impose la main, elle commande la guérison. Elle est convertie, ça fait seulement quelques semaines. Et elle prie pour le monsieur guérit. C'est ce que j'aime dans le renouveau charismatique. Tu vas voir un monsieur qui n'est pas allé à l'école, que Dieu a brûlé de la foi. Il va parler à un médecin, il va parler à un professeur d'université, à un avocat, pour lui dire, Jésus est vivant. Tu vas aller au début, mais vers la fin tu pleures, parce que la foi activée touche quelque chose en toi. Je prie que là maintenant, pendant que tu me suis, tu comprennes combien de fois Dieu veut intervenir avec toi, pour que la foi puisse déplacer la montagne. Comme en Daniel 6, rappelez-vous que Dieu autorise l'épreuve, mais ta foi te conduira à triompher. Daniel dans le feu, il garde la foi, la conviction, et Dieu l'amène à triompher, parce que sa foi est véritable et réelle. Parce que tu crois que quelque chose peut arriver. Tardif est un homme comme toi. Au cœur de l'épreuve, des jeunes gens laïcs lui ont parlé de Jésus qu'il connaissait intellectuellement. Mais les frères lui ont parlé de manière particulière, avec leur cœur, avec leur feu. Et je sais que tout à l'heure, même sur ce mode opératoire virtuel, tout à l'heure et maintenant, toi qui ne crois pas en Dieu, tu peux commencer à m'injurier, c'est pas grave, je suis mort en lui. Toi qui le connais de manière intellectuelle, de manière catéchétique, Dieu t'invite sur le terrain de la pratique de la foi, qui donne à ton cœur d'entrer dans la profondeur pour accepter la difficulté, l'opposition, afin d'avoir une position. Pendant qu'on va prier, ne pense pas à l'obstacle. Dieu permettra toujours à l'obstacle de te disposer à voir sa gloire s'exprimer. Rappelle-toi de cette femme, syrophénicienne, en Marc 7. Elle a affaire à Jésus, elle veut voir son enfant être délivré. Elle insiste, elle n'est pas juive. Et Jésus en personne lui dit, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Ah! Si Camille parle comme ça, on peut comprendre. Il n'est pas Jésus. C'est Yacouba. Mais Jésus en personne, l'homme parfait, voici l'homme. Il parle en griffe mal à cette femme. Alors qu'en fait, c'était le test qui atteste de la foi et tu conduis au miracle. Dieu a permis ta maladie. Dieu a permis une posture ridicule, de perte d'emploi, d'autres choses, de moquerie et tout ça. Si ton regard est fixé sur l'objectif en Dieu, comme en Marc 7, la syrophénicienne n'est pas choquée, elle donne encore une belle réponse. Jésus réplique de manière bizarre, mais finalement Jésus dit, waouh, quelle foi! À cause de la difficulté, Jésus a attesté sa foi. Le test de l'épreuve a testé l'efficacité de la foi qui produit le miracle. C'est ça la foi agissante. Elle a démontré sa foi. Elle a manifesté sa foi. Dieu peut te dire par exemple, de poser un acte maintenant. Ton cœur le ressent, mais ta tête te dit c'est pas possible. Mais quand tu seras debout, tu seras en mouvement, tu vas voir que quelque chose va commencer à agir et à se mouvoir. J'ai été touché lorsque j'ai entendu avant-hier le témoignage d'un parent de mon papa spirituel, c'est Saint-Bayo. Sa maman biologique était paralysée. Et l'enfant Bayo, qui était intelligent, voulait aller aux études à la demande d'une bonne âme, le chef du village.
Et son père a dit non parce que sa mère était malade. Mais sa maman couchée là-bas, malade, paralysée, a su que Dieu était l'essentiel. Elle a dit à son mari, laisse l'enfant aller aux études. Elle était paralysée, elle était perclue, totalement paralysée. Pendant que le père adhère à la demande de la maman qui ne passe pas à elle-même, mais qui voit Dieu en action, pendant que son fils Saint-Saint, son fils Jean Saint-Saint, va aller maintenant aux études, quelques temps seulement après, miraculeusement, sa maman guérit. Et puis matin se lève, elle va puiser de l'eau. Les gens la regardent, ils sont étonnés. Et ils commencent à bénir Dieu là-bas, étonnés. Parce que cet enfant-là avait la main de Dieu sur sa vie, parce que la foi a été activée. Et le miracle est arrivé. Aujourd'hui, on a vu un grand homme qui est mort à 70 ans, c'est pas rien quand même. C'est très peu, mais pas rien. Un brillant intellectuel qui a impacté le monde par une passion à parler de l'évangile, parce que lui là, il a étudié, c'est vrai, mais d'abord il a rencontré Jésus comme son Seigneur véritable, celui qui dit et qui fait, et qui a vécu donc ainsi ce miracle-là. Beaucoup de gens vont voir que quand on est capable de louer Dieu pendant que tout va mal, alors tout commence à aller bien. Je pense à l'histoire de Père Raoul Mambo. Est-ce que le temps est arrivé? Faites-moi signe si le temps est arrivé. Si donc vous comprenez bien ce que j'ai envie de dire, je suis un malade du renouveau charismatique, nous on est fous. Ce que nous on aime dans l'affaire de Jésus, c'est les témoignages. Parce que Jésus, ce n'est pas légende. Il ne parle pas, il parle qu'il semble que, et puis chacun discute. Nous, ce n'est pas comme ça. Jésus dit, on croit en ça, et puis Dieu agit. Le père Almombo que vous avez reçu l'an passé pour la convention, là, était en Italie, en mission. Et en Europe, les gens aiment bien beaucoup réfléchir et puis tout expliquer par la psychologie et tout ça. Il y avait une dame qui avait des démons en elle, qui la fatiguait, comme en Marc chapitre 7 là, et tout ça. Et les gens font tout sans succès. Elle a rencontré le père Almombo qui a discerné un démon. Il ne s'est pas gêné. Il n'a pas joué à l'intellectuel simple, mais il s'est rappelé qu'il est chrétien et qu'il est prêtre de Jésus-Christ. Il a prié pour la bonne dame blanche, qui avait cette forme de dépression, qui avait des démons en elle et tout ça. Il a prié sur elle. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'elle est guérie. Les gens ne comprennent pas comment c'est arrivé, mais elle est guérie. Ah! Elle est guérie. J'étais encore étudiant en droit. Pas en médecine, mais en droit. Et un jour, on nous envoie une jeune fille, non, un jeune plutôt, de l'hôpital, du CHU de Boaké. Là-bas, là, on soigne les gens. Mais les gens traitent l'enfant, ça ne marche pas. Un petit abbé. On met piqûre, Valium pour dormir, l'enfant ne dort pas. On fait tout. Les médecins sont traumatisés, mais c'est qu'elle a fait ça encore. Et puis une jeune fille a dit, ça là, on dirait c'est démon. Hein. Nous on connaît un monsieur, un berger là, il est à Sokoura, dans le quartier musulman là. Lui il sait gérer le truc là. Parce que nous dans le renouveau on a appris que quand Jésus promet, il accomplit toujours sa promesse. Vous imposerez les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Marc 16. Vous chasserez les démons. On n'a pas à pratiquer l'exorcisme, mais on peut pratiquer la délivrance, la libération. On nous a amené le jeune homme tourmenté, agité. On a mis en lui Valium, mais il n'y a pas d'effet. Et moi je sors de la maison, un taxi nous accoste. Donc je retourne dans la maison, qu'est-ce qu'il y a? Je vois un jeune comme ça en transe terriblement. Le cœur du petit Marcel n'est pas simplement dans un mouvement intellectuel, mais il s'est rappelé combien de fois Dieu est vrai dans ses paroles, dans ses promesses. Ce qu'il dit avec sa bouche, sa main accomplie. On a demandé rapidement de déposer l'enfant dans une des chambres. On dépose l'enfant sur le lit, et l'enfant est agité, il tape les murs là. En temps normal, je lui ai dit, appelez beaucoup de frères pour l'entourer parce qu'il est dangereux, pour me protéger. J'ai su que ce qui allait arriver ne venait pas de moi. Quand j'ai compris que c'est un démon, dans mon cerveau de frère de renouveau charismatique, je n'accepte pas un démon impoli. Excusez-moi. Je n'aime pas ça. Excusez-moi. Je n'ai pas aimé ça. Excusez-moi.
J'ai demandé de laisser l'enfant. Laissez-le se mouvoir. Et j'ai crié silence. Je n'ai pas eu le temps de dire au nom de Jésus, laisse-le. Ma colère de chrétien, de l'homme qui est en Christ, a mis en mouvement sa foi pour que l'obstacle de la maladie, de l'oppression démoniaque sur l'enfant s'arrête. J'ai crié avec autorité. J'ai dit dors à l'enfant. L'enfant est tombé sur le lit, il a dormi pendant un temps, il s'est relevé, il était normal. Tu peux croire ou pas, c'est arrivé ainsi exactement. On amène encore une jeune dame étudiante avec le frère Kindia Marus et sa camarade. Elle voit des démons qui la suivent partout, elle marche. Donc sa vie est comme ça en danger. Elle a étudié, elle doit maintenant travailler. Et les démons la poursuivent partout, elle passe. Il vient dans la maison, elle avait un nez un peu bizarre, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'explique rapidement son histoire. Est-ce que l'heure est avancée? Il y a déjà l'heure, tout ça? Très bien. Alors, elle me dit, oui, ce que le frère a dit est vrai, que mes démons me suivent partout, je passe. Il dit, mais pendant que tu me parles là, ils sont encore là? Bon, moi, je ne les vois pas, hein. On n'est pas camarades, voilà. Donc, elle regarde, elle dit, oui, ils sont encore là. Moi, dans la maison où je dors là, moi chrétien où je dors là, des démons impolis non invités viennent en délégation en la suivant. J'ai mis en mouvement ma foi audacieuse, ma foi agissante. Je suis fier d'être chrétien, je suis fier de croire que Jésus est capable. J'ai dit à la dame, avec une colère prophétique, regarde encore bien, tu vas voir, est-ce qu'ils sont encore là? Et puis elle se retourne, elle dit non, ils sont vers le portail. J'ai dit regarde encore bien, ils sont là. Elle dit j'ignore où ils sont partis. J'ai dit amen. Je dis eh bien, à partir de maintenant, je scelle l'alliance entre toi et Dieu dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse leur action dans ta vie maintenant. Demandez à Marie Stinia, faites ça maintenant, c'est pas très bien. Et ça a été encore multiplié comme ça 10 000 fois, plusieurs fois. Et j'ai compris que notre Dieu est vraiment puissant et glorieux. Je termine pour rendre hommage au Père Saint-Marie des Montagnes. Lorsque je crois en 88-89 par là, on était à une conférence et puis il était modérateur de la conférence là, avec le Père Memra Edgar, qui a partagé un témoignage que moi j'aime. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, afin que vous voyez combien de fois la majesté de Jésus est tellement glorieuse. Et quand la foi est activée, les obstacles sont comme balayés. Le Père Memra Edgar expliquait ceci, et je termine. Alors que il était ici à l'UCAO, où on étudie à l'UCAO, oh, ça me bénit trop. Excusez-moi, hein, je ne sais pas être intéressant à voir. Je suis fou de Dieu. Vous comprenez ça? Memra Edgar est assis à l'UCAO là-bas, tranquille. Il lit un journal ordinaire pour s'informer, et puis subitement il entend un bruit dans la chambre où il est. Donc, comme il est intelligent, il fait un mouvement pour voir d'où vient ce bruit bête là et tout ça. Il regarde et il voit au mur de sa maison à lui, là-bas, au mur, une poitrine velue. En bon français, nous on dit poilu. Voilà. Ça dit une poitrine où il y a poil dessus, velue. Ou bien poilu, voilà, poilu. Sans tête, sans pied. Comment, my God, comment le prêtre a réagi? Il n'a pas dit, c'est quoi ça? Seigneur, si tu veux pitié, viens, si tu veux pitié. Non, c'est pas Chaya Kuba. Non, il a parlé simplement comme ça, en se tournant vers l'entité, la foi agissante. Il a demandé à l'entité, tu te crois où ici là? À l'enfer ou quoi? Dégage! Ça a dégagé. Un jour, il attend de manger, et puis des entités de petite taille. Je vois des gens qui vont dire, les Africains aiment ça, ils aiment mentir, hein, ils aiment mentir, c'est très bien. Pour l'instant, tu es encore au repos, c'est bien. Quand ton heure va arriver, tu vas dire, un jour là, je me rappelle, j'avais vu un monsieur qui a parlé, son numéro est où? Demandez à mon papa, le père Abeka. Lui-même là, avant il ne croyait pas en ça, il était encore très vite, il ne croyait pas en ça. Il avait vu auparavant, le même père aimerait être prier pour des gens. Il s'est moqué de lui. Maintenant, un autre jour, une dame vient le voir. Et puis les démons se manifestent. C'est alors qu'il commence à se rappeler comment son collègue faisait avant. Maintenant, Père Abeka est la référence absolue en Côte d'Ivoire et ailleurs, dans beaucoup d'endroits. Donc,
Je parle bien du père Memra Edgar que j'aime beaucoup, qui m'a marqué. Et qui a marqué aussi mon père spirituel. C'est la vérité. Et il mange là, et il voit des imbéciles, excusez-moi, des plaisantins. Oh, vous les respectez trop, c'est pour ça. Quand ils viennent avec l'obstacle, levez-vous avec la foi, soyez agissants dans la foi. La sérénité de la foi. Isaïe 30, verset 15. Dans le calme, la confiance réside notre force. Les démons entrent là, et ils les voyaient, et ils tournent autour de la table. Et qu'est-ce qu'il fait? Qui vous a invité ici? Allez dégager. Et puis ils ont obéi, ils ont dégagé. Retenez cela. Si la foi n'est pas agissante, on va prier maintenant ensemble pour vous. Si la foi n'est pas agissante, même si le potentiel est en vous, quand le potentiel n'est pas exprimé, l'obstacle à dégager peut demeurer. Jésus lui-même, en pleine opération, la Bible nous dit que le démon vient le tenter, il dit viens camarade, et puis il cause avec lui. Il cause avec lui. Il cause avec lui. Et le démon ose causer avec mon Jésus. Et le démon lui parle. Le démon échange avec lui. Et puis le démon là, il ne tremble pas. Le démon ne tombe pas. Beaucoup disent au frère de renouveau charismatique, mais vous avez trop le bruit là. C'est toujours vous, quand vous êtes là. Hein, le père t'a dit là, il y a un collègue qui lui a dit, un confrère lui a dit un jour, moi tu n'es pas bien quoi, c'est pas intéressant ça. Pourquoi lorsque nous sommes à la messe, là, il n'y a pas de guérison, mais toi quand tu viens, il y a des guérisons. Voyez-vous, quand un homme ne croit pas en Dieu, il a une façon intelligente de te mettre en balade avec Dieu. Tu vois, non? Toi, tu crois en Dieu, non? Donc, on va croire que tu veux dire que tu es supérieur à Dieu qui agit par toi. On comprend un peu? Ils disent, mais nous, on fait toujours les messes et puis il n'y a pas de guérison. Alors, toi, tu viens dans le monde entier, et quand tu viens, on dit, Père t'a dit, fais là, et puis il y a la guérison, tu es mieux que Jésus ou bien quoi? Et il a répondu simplement à son confrère. Il dit justement, ça m'étonne parce que, en principe, Dieu devait guérir les gens dans vos messes. Parce que Dieu est comme ça. Il y a aussi des incrédules qui disaient encore tardif, dans les stades, là, les guérisons, c'est quoi? C'est parce qu'il y a la méthode Coué ou bien il y a ce climat là de chaleur, de conditionnement qui fait que les gens guérissent. Il dit, bon bravo, c'est pas grave ça. Pour guérir les malades, invitez les gens sur un stade. Et puis allez là-bas ensemble, et puis criez plus fort. Pour leur guérison. Vous voyez, le Saint n'a pas tort. Quand quelqu'un croit là, aucune explication n'est nécessaire. Mais quand il ne croit pas, aucune explication n'est aussi nécessaire. Voyez-vous, les gens ne croiront pas, ils vont vous ridiculiser. Moi j'aime les gens comme le père Memra Edgar, il dit dégage, et puis les démons s'envoient en même temps ensemble. Le père Pontus Sanou, il met sa main sur quelqu'un qui est en train de souffrir ardemment. Parce qu'il est prêt, alors qu'au début il ne croyait pas en ça. Maintenant il croit en ça. Quand le père l'a désigné comme exorciste, il est obligé de croire en ça. Il prie pour une dame qui avait son ancienne douleur, il lui impose la main. Quelque temps après, de la douleur, quelque chose sort d'elle parce que la foi agissante a déclenché quelque chose. La douleur disparaît, mais qu'est-ce qui sort d'elle? Je vais être pudique. Mais des êtres vivants là, des bêtes sortent d'elle. Il prie pour un enfant, et puis l'enfant vomit un œuf d'oiseau là. L'enfant vomit, c'est un bébé. Il prie sur le bébé, et puis bébé vomit un œuf. Parce que sa foi a été activée, il s'est produit quelque chose. Le Père Mba pourra vous parler longuement de plusieurs expériences, parce que lui il est engagé dans la délivrance à fond, et moi j'aime ça. Vous allez voir des grands hommes, j'ai un peu oublié son nom, mais ce père qui est maintenant décédé là, le père indien là, qui est maintenant décédé, qui se rappelle son nom, voilà. Ce père là, il ne croyait pas du tout en l'histoire des démons parce qu'il était un bon théologien qui ne croyait pas en ça. Et lui-même là, il rend témoignage, il dit qu'un jour, une religieuse est venue le voir. Est-ce que le son passe? Elle vient le voir puisque c'est un prêtre. Et comme elle est humble, elle va voir le prêtre pour que le père prie pour que sa petite soeur soit délivrée d'un esprit de famille, là-bas là, en Inde, là, qui était un esprit féminin, selon elle. Et le père commence à gronder la religieuse pour dire qu'elle croit en n'importe quoi. Mais comme elle a insisté, le père lui dit, elle-même là, elle est chrétienne, non, de prier pour le cas. Elle dit, elle ne veut pas que, puisque lui, il est prêtre, lui doit prier. Alors le père va lever sa main pour se débarrasser de la prière. Oh, Dieu croit en nous.
quand ta petite foi là est en mouvement déjà, Dieu déplace la montagne. Si votre foi est petite comme un grain de se lever, vous pourrez dire à la montagne de bouger, elle va ainsi obéir. Alors, le père lève ses mains sur la sœur de la religieuse, et puis il prie tout doucement, et paf, les démons se manifestent violemment, et il dit, honnêtement, il a eu peur au début, il a tiqué, mais quand même, il a continué à prier avec sa petite foi. Mais comme c'est un prêtre, il est loin, il a l'autorité. Quelque temps seulement après, la dame qui est tombée, qui a roulé partout, un peu comme en Actes chapitre 8, agitée, troublée, elle est alors délivrée, elle est alors libérée. Et ça a interpellé le Père. Ça l'a amené à prendre au sérieux la Bible, la parole de Dieu. Et sa foi qui était là, qui était une foi intellectuelle, est devenue une foi plus pragmatique, une foi plus agissante, afin d'opérer contre les obstacles et de chasser tout ce qui est difficulté imposée. Ce père-là, maintenant qui est décédé, j'oublie bizarrement son nom aujourd'hui là, ce père qui a été après comme une référence mondiale en matière de délivrance, ce père en question a vu que Jésus est agissant. Et alors, quand il commence à prier pour des gens, il prie avec conviction. Les malades étaient guéris en grand nombre avant sa mort. Les démons étaient chassés en grand nombre. Les cœurs étaient touchés avec une extrême facilité. Il prêchait sans être sophistiqué. Les cœurs étaient touchés. Si quelqu'un m'accomplit aujourd'hui et que tu veux expérimenter le Dieu que je sers, maintenant tu vas te disposer et on va prier pendant 30 minutes. Excusez-moi d'avoir été assez sauvage dans mon style. Je suis un malade mental du Saint-Esprit. Je préfère la folie de l'esprit à la sagesse des hommes. Mais on va prier à distance. Pour ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui vont suivre après, des gens vont guérir parce que Dieu est capable. Il y a des blocages qui vont sauter parce que Dieu est capable. On va intervenir pendant que ce chant que j'aime bien, ce chant chrétien qui vient d'Orient, est en train de monter. Je vais prier en communion avec le berger Camille Élysée, le berger Raoul Salomon. On va intercéder pour vous. J'espère que le son est très clair et que tout va comme Dieu le veut. Disposez-vous, mes amis, mes frères et mes sœurs. Ne pensez pas à la distance. En Marc 7, c'est la parole de Dieu à distance qui a libéré l'enfant de la bonne dame qui avait été contrarié par les paroles de Jésus. En Marc 5, la bonne dame qui saignait avait besoin seulement de toucher le pan de sa robe. Si seulement je peux toucher au pan de sa robe. Si tu as une maladie quelconque, approche-toi maintenant de ton écran. Ce n'est pas seulement un écran qui est là à l'instant où la foi est activée, l'impossible devient possible. Tends ta main vers ton écran et dispose-toi au miracle. Dispose-toi à la guérison. Dispose-toi à la libération. Bilondari miri bisikili haba osheri ya kenta wa sabala kira kenta. Yo Marie balahaba shera mikerima. Louange, gloire à toi Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu pour ta présence glorieuse en ce lieu. Merci pour les ondes qui sont saturées par ta puissance. Nous attendons l'application de ta volonté. Ce que tu annonces, ta main l'accomplit. Sois béni, Seigneur Jésus de Nazareth, pour ta main puissante qui s'étend pour délier les captifs, pour libérer les cœurs opprimés,
Là où vous êtes, levez la voix et commencez à prier avec nous. Bénissez Dieu à l'intelligence ou en esprit, par la prière donnée par l'esprit, la prière en langue, ou la prière intelligible, peu importe. Mais attendez-vous au miracle, attendez-vous à la restauration, attendez-vous à la libération. Ça descend, Seigneur. Merci, ça descend, Seigneur. Merci, ça descend, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ta puissance descend, Seigneur. Merci, mon roi. Pendant que ce chant est en train de passer en sourdine, ma foi me commande de voir l'action du Saint-Esprit. Je rends hommage et gloire à sa puissance en mouvement là maintenant. Oh oui, c'est vrai, lorsque souvent nous faisons des ministères guérissants, il y a des corps qui sont en feu et après qui guérissent. Le Père Tardif l'a révélé plusieurs fois comme témoignage dans son ministère. Mais ici, il se passe quelque chose. Malgré la distance entre vous et moi. Béni soit Dieu. D'ailleurs, heureusement, la guérison ne vient pas de moi. Mais la foi activée attire la gloire. Attire la gloire. Et attire le miracle. Nous comprenons ce qui se passe maintenant et nous voulons obéir. Pendant que nous prions que l'onction est déjà disposée, il y a des perceptions qui viennent dans l'esprit qu'il faut honorer par la foi. Il y a plusieurs personnes qui saignent, notamment des femmes qui ont des problèmes attachés à leur dignité de façon physique et qui sont dérangées. Pendant que je vois l'image de la guérison au niveau du sang, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont expérimenter la puissance miraculeuse de mon Dieu. Il y a des gens qui ont rencontré des médecins et qui ont entendu la mauvaise nouvelle de leur cancer. Et pendant que nous prions maintenant même, la bonne main de Jésus-Christ de Nazareth s'étend vers vous. Et le feu de Dieu est en train de vous embraser et la guérison vous atteint. Et votre corps guérit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ces troubles au niveau de l'appareil des femmes, de ces manières de souffrir de ces douleurs attachées à ces périodes particulières de leur menstruation, Seigneur. Tu es en train d'agir et de réguler les choses. Oui, ma soeur, Dieu est en train de te guérir. N'aie pas peur de la douleur que tu ressens maintenant là, au bas-ventre. C'est la main de mon Dieu qui est en train de faire du bien à ses enfants. La guérison est en train de se produire. Et je vois quelqu'un qui se pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Pendant que je pose la main là sur le bas-ventre, c'est plutôt l'envie de vomir qui me vient. Je ne suis pas médecin, mais je sais que Dieu a des manières bizarres d'agir souvent. Job 33. Il agit tantôt de telle manière, tantôt d'une autre. Pendant que sa force te touche, va vomir si l'envie te vient. Mais l'important pour moi, ce n'est pas les signes extérieurs bizarres de mouvement, d'agitation, mais le constat, après coup, de la guérison physique. Que Dieu brise les chaînes, les tourments, dans ton sommeil agité. Sois libéré de ce cauchemar qui se répète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Que le vent de l'esprit fasse mouvement vers vous dans vos maisons. Que l'ombre du Très-Haut vous couvre pour communiquer sa consolation. Soyez libérés dans le cœur. Que la paix vous alimente. Que vos sangs soient purifiés. Que vos ligaments soient tonifiés. Que vos tissus soient reconstruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Intori malaramini kiri malahouchara malakiri balaose kiri kentawa. Sois béni Seigneur, sois loué Seigneur. Merci pour ta main qui est en train de se promener pour mettre l'effroi dans le cœur ennemi et apporter la guérison dans les corps. Sois béni, ô mon Dieu. Sois béni, ô mon roi. Sois béni, ô mon Seigneur, pour la puissance libérée qui rejoint les personnes et qui les guérit. J'ordonne à ta colonne vertébrale de se redresser maintenant au nom de Jésus. Dieu est en train de mettre en place des vertèbres déplacées au nom de Jésus et tu guéris. Et tu guéris. Et tu guéris. Et ton médecin va confirmer ta guérison. Au niveau de la colonne vertébrale, les vertèbres sont mises en place par plus grâce de Dieu. Jésus fortifie les chevilles, fortifie la hanche. Oh papa, fais-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais la grâce de ces guérisons dans les articulations, dans les os, Seigneur, tonifiées de façon miraculeuse, de façon merveilleuse. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que les oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Que les aveugles soient guéris au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des yeux, des picotements que tu ressens, laisse Dieu te guérir. Sois totalement guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes yeux soient restaurés, sois guéri. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Merci pour les oreilles débouchées, Seigneur. Merci pour les guérisons des maladies de peau au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui touchent des femmes et des hommes. Seigneur, sois béni. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont un blocage par rapport à des papiers liés à leur titre de séjour. Ouvre les portes, Seigneur, et fais grâce. Agis dans le travail des frères et des sœurs qui nous suivent. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta bonté, Seigneur. Déploie ta puissance, Seigneur. Mets en déroute, oh Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ennemis de nos âmes, les puissants de confusion, de mort et de maladie, de blocage, Seigneur. Sois béni, Seigneur.
Sois remercié, oh mon Dieu. Rantelere mereme shakira malabadi kiribo shikiri maketawa. Lindari malamao sekiri mo shekiri mili sekita yamao sakiri kanta. Lo dari meri bao shekiri ala kinte nihaba shikalamaka. Besha kiri mau kiri moro mo kiri bele hataka sama. Nisha yake iria malao sekiri bo shekiri makata baba. Elohim baramia shokeri malakeri mokoro bikeri malakeri. Yeshua Isaki Maramakinda. Je vois clairement cette dame, je ne connais pas son nom, mais je vois sa joie parce qu'elle est en train de transpirer là, je vois sur le front, elle transpire abondamment. Parce que même en commençant cette émission, elle était encore malade, elle avait froid et tout ça. Mais elle a comme été emportée par le flot de la grâce de l'Esprit. Et pendant que nous prions, elle ressent clairement la chaleur qui l'envahit. Elle est en train de suer là, sur le front, ça se voit clairement. Je bénis Dieu pour cette guérison qu'il est en train d'opérer pour toi, ma soeur. Je remercie Dieu pour ces deux amis qui sont ensemble à suivre cette émission. Chacune a sa demande, qui ne concerne pas la guérison physique, mais beaucoup plus une question de promotion sociale. Mais il y a l'autre qui n'a pas exprimé, mais il y a aussi le souci du mariage qu'elle porte alors qu'elle a rencontré un homme. En fait, elle veut savoir si vraiment elle doit s'engager avec l'homme. Je ne parlerai pas de l'extérieur pour te guider. C'est pas catholique du tout. Mais je prie et mon Dieu va éclairer ton cœur, ma soeur. Et tu vas commencer à avoir des signaux de la part de l'homme. Tu seras ainsi situé. Mais ce qui est évident, c'est que la main de Dieu est tendue sur toi et sa grâce est en train d'agir efficacement pour toi. Aucune réclamation démoniaque ne peut maintenant avoir cours et triompher. Non, parce que Dieu a parlé. Active ta foi et la puissance de Dieu fera ainsi que l'obstacle, l'écran, l'opposition soient balayés et que tu puisses ainsi occuper une bonne posture, une bonne position pour avancer dans la victoire et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie Seigneur pour ce que tu vas faire, pour ces bonnes nouvelles que tu vas manifester à l'endroit de ces deux amis là, ces deux sœurs. Ils sont comme des sœurs d'ailleurs, elles sont amies, mais comme des sœurs. Sois béni Seigneur pour ce que tu fais. Sois béni pour ce que tu es en train de manifester. Je vais parler précisément à cette jeune sœur, elle va être étonnée peut-être, car je vois que la précision est de taille. C'est vrai qu'elle croit en Dieu, mais elle a souvent l'impression que Dieu l'oublie un peu trop ces temps-ci. Et elle est en train de prier ardemment. Et pendant que je parle, je vois apparaître dans mon esprit 1 et 8, ça fait 18. Et je vois le mois de juillet. Et je comprends dans mon cœur qu'elle est née le 18 juillet. Je sais qu'elle est ivoirienne. Je vois le sud. Et je vois le sud-sud. Tu es née le 18 juillet, c'est évident, tu es ivoirienne. Tu es du sud. Mais tes parents sont de deux ethnies différentes, mais étant du sud. Quand par exemple on dit sud, là on parle par exemple aux Évriers, aux Adébous, voilà, et autre chose. Là pendant que tu m'entends, tu te reconnais exactement, tu es étonné parce que Dieu t'a répondu avec précision. Tu es né le 18 juillet, tu es ivoirienne, tu es du sud, et tes parents sont de deux ethnies différentes, mais dans le même sud. Et Dieu parle ainsi pour que tu comprennes qu'il t'a entendu, il t'a écouté, mais il demande que ton cœur soit de plus en plus attaché à lui de façon gratuite. Tu es un peu comme sa servante qu'il veut utiliser pour intercéder, pour chanter, pour prier pour des gens. Mais en pensant avec passion au chant de la mission, Dieu accordera à ton cœur d'être comblé par rapport à tes besoins. Que le Seigneur que je sais te rejoigne maintenant. Il y a une dame qui est en train de pleurer, berger Camille. J'ignore pourquoi elle pleure abondamment. Mais je vois cette parole de consolation qui dit: j'apprécie tes efforts, mon enfant,
Et je me complais à te combler aujourd'hui même, à te rassasier, à te consoler. Sache que l'épreuve n'est pas un signe de condamnation, de malédiction, mais c'est souvent un signe de mon amour qui se manifeste comme à toi, mon enfant. Demeure dans la joie malgré l'épreuve, célèbre-moi. Il fera jour en pleine nuit et ton temps arrive. Pour que tu comprennes que ce n'est pas un hasard. L'attachement que tu as par rapport à ma mère, le Seigneur Jésus, n'est pas en vain. Et toi-même, tu es né dans un mois marial. Et je vois que tu portes aussi un prénom comme Marie, un prénom composé. Je ne connais pas ton ethnie, je ne connais pas ta nationalité. Mais je vois ces pleurs-là abondamment et tu sais que Dieu est en train de te toucher. Et Dieu est en train de te consoler. Je remercie le Seigneur pour cette soeur qui est en train de prier pour quelqu'un qui n'est pas dans sa ville, qui est ailleurs, dans un autre pays, je crois même, mais qui est malade. On t'a annoncé que la personne est malade, là, qui est hospitalisée, c'est assez grave et tu es vraiment inquiète. Et pendant que tu pries, je vois 4, le chiffre 4, d'ici 4 jours, tu vas recevoir cette bonne nouvelle de la restauration de ce parent en question, parce que Dieu a entendu ta prière, Dieu s'est mis en mouvement à travers cette convention virtuelle. La puissance de son amour est en action pour restaurer et pour guérir. Même si nous sommes inspirés, faites-nous signe dès que l'heure est arrivée. Il est juste l'heure et on fait monter ce chant. Et je demande à tous ceux qui nous suivent, pendant 5 minutes, levez-vous, commencez à marcher, les malades, commencez à faire des mouvements impossibles. Célébrez Dieu, chantez-le, glorifiez-le. C'est ainsi que la foi est agissante et entraîne le miracle et enlève l'obstacle. Dieu soit loué, qu'il soit béni. Faites monter votre main. Ma fille est emportée, elle est allée ailleurs, en esprit. Béni soit Dieu. Tout est fini maintenant. Alors après ce chant, on va passer l'antenne à nos frères de la convention qui pilotent ce